Je poursuis la lecture. Frère Branham dit, Dieu vous marque. Et maintenant, que veut dire avoir cela à la tête? Amen. Vos oreilles se trouvent aussi à la tête. Votre tête et votre connaissance. Comment vous êtes marqué de la marque de la bête? Marqué sur votre front, sur votre tête. Frère Branham explique. Il dit les oreilles sont où? Sous le tronc? Au pied? Les oreilles sont au niveau de la tête. Amen. Et quand vos oreilles écoutent l'évangile, entendent l'évangile. Amen. Et si vous rejetez l'évangile, vous recevez le cachet sur votre front. Vous êtes avec moi? Amen. La foi vient de ce qu'on entend. Entendre non pas les règlements de l'Église, mais la parole de Dieu. Donc, j'insiste, si vous rejetez cela, rejetez quoi? L'évangile. Si vous rejetez le message, amen, vous vous retrouvez à l'école, vous vous retrouvez au travail, une tentation vient, le message vous revient, parce que vous connaissez, le message vous dit non, toi tu ne dois pas faire ça, ok? Et une autre voix dit fais ça. Donc il y a deux mystères qui te gèrent, l'iniquité et la foi. Si tu crois au message, tu vas dire non, moi je suis un chrétien, je ne le fais pas. Amen. Amen. Joseph, il était dans le mystère de la foi. Il a eu l'occasion d'être seul dans une grande maison avec une femme. Une très belle femme, une femme qui avait des moyens. Une femme qui allait s'occuper de lui, comme Mario. Vous êtes avec moi? Amen. Mais Joseph, lui, le mystère de la foi, il ne raisonnait même pas. Oh, il va s'occuper de moi. Ah, c'est la femme du chef et tout. Même dans le secret, Joseph continuait à vivre par la foi. Pourtant, il pouvait dire, bon, moi je vais faire ce que cette femme-là dit, personne ne saura parce qu'elle ne peut pas parler, moi aussi. Bon, et puis c'est fini. Une fois seulement. Non. Amen. Donc, si vous rejetez l'évangile, aussitôt que vous le rejetez, vous recevez l'autre puissance. Vous êtes avec moi l'église? Je lis encore une autre brochure que Frère Branham a prêché, toujours la marque de la bête. C'était depuis en 56. Mais là, c'est maintenant 54. Toujours à Jeffersonville. Écoutez ce petit commentaire. Frère Branham dit au paragraphe 44. Dans ce que j'ai lu avant, c'était la marque la bête, Jeffersonville, du 15 juillet 56. Maintenant, la marque la bête, Jeffersonville, du 13 mai 54, au paragraphe 44, l'autre c'est le paragraphe 43, Frère Branham dit, on ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ ou être avec lui. Vous m'avez compris? Amen. Donc à partir du moment où vous recevez la marque de la bête, vous ne pouvez plus adorer Christ. Même si vous allez dans une église du message. Je relis ce que Frère Branham a dit. Frère Branham a dit, on ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ ou être avec lui. Donc, mes frères, la marque de la bête se trouve dans quel côté? Dans le mystère de l'iniquité, dans le mystère de Babylone la Grande, dans le mystère du côté de l'ivraie. Amen. Le sceau de Dieu est de notre côté. Et ceux qui adorent Dieu, ceux-là peuvent espérer être avec lui. Mais ceux qui n'adorent pas Dieu ne peuvent jamais être avec lui, nous dit Frère Branham. Mais quiconque adorera la bête ou l'image de la bête sera tourmenté devant Dieu et devant les saints anges. Voilà ce que... Ah, ici les gens sont partis. Ça va? Ils sont toujours là. Bon, on va vers la fin. Je crois qu'il y a... Donc je disais ceci, j'étais où? Mais quiconque adorera la bête et l'image de la bête sera tourmenté devant Dieu et devant les saints anges. Ça vous rappelle la parabole de Jésus? Rassemblez l'ivrée. Ok? Et jetez-les dans les temps de feu. Ils seront tourmentés là-bas. C'est la même parole de Dieu qui est en train de s'aligner partout. Mes frères, mes sœurs, il est temps de reconnaître votre nature. Le mystère du royaume des cieux, quoique tout le monde soit dans ce mystère, mais il y en a qui ne comprennent pas. Seuls les élus le comprennent. Amen. Pourquoi les élus doivent comprendre le mystère du royaume des cieux? Parce qu'ils doivent connaître leur ennemi. Et leur ennemi est avec eux. Notre ennemi n'est pas loin.
Notre ennemi s'est livré. On a planté le ngaï, on a planté le blé. L'ennemi, ce n'est pas le lion qui est là-bas. L'ennemi, c'est l'herbe qui va pousser tout autour. À côté de toi, dans ton église, dans le même christianisme. Donc, vous les élus, comprenez mon message. Je vous prêche ceci pour que vous commenciez à discerner. Frère Branham a dit le discernement, ok? Notre destination éternelle dépend du discernement que nous faisons. Amen. Vous devez discerner. Moi, je suis avec mes frères, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants, je suis avec mes soeurs. Je dois savoir, non, celui-ci, c'est Dieu, celui-ci, c'est le diable. Comment je reconnais celui qui est le Dieu? Paul nous a dit, après 2 témoignages, quand tu vois déjà 2 fois, il y a quelque chose qui ne va pas. Chaque fois que je vais aller à l'église avec lui, il est toujours en retard. 1 fois, 2 fois. Ne va pas à l'église avec lui. C'est déjà un élément. Dis, aller à l'église, non, c'est pas avec lui. Quand tu causes avec lui, ça commence à se changer en chamaille. Ou on commence à entrer dans la médisance et tout. 1 fois, 2 fois. Tu dis non. Pour causer, ce n'est plus avec lui. Vous entendez? Vous devez connaître. Si vous ne connaissez pas votre ennemi, il va vous avoir. Et c'est là où les gens seront séduits. Mais les élus arriveront à connaître. C'est pourquoi ces mystères sont donnés aux élus. Ils arriveront à connaître qui est l'ennemi, afin qu'ils ne soient pas séduits. L'ennemi à tous les niveaux. Il est officiant. Il est trésorier comme Judas. Il est prédicateur, prophète comme Balaam. Il est apôtre comme Judas. Il est laïque. Ils sont à tous les niveaux. Le diable les a mis à tous les niveaux. Il y a des pasteurs, il en chair, le pasteur de toute l'église. Mais c'est livré. Vous êtes avec moi? Mais comme il est livré, qu'est-ce qu'il va faire cette église? Il va lui faire le bien à cette église? Non. Il va tout faire pour emporter cette église avec lui en enfer. Donc vous devez discerner qui vous conduit. Amen. Le discernement spirituel, frère Branham a prêché. Pour terminer, je lis dans la brochure l'écriture sur la muraille au paragraphe 36. Maintenant, j'aimerais vous faire remarquer. Et quand vous lisez le message, vous entendez frère Branham dit, voyez-vous, remarquez. Donc il attire notre âme. Aussitôt que le roi avait eu cette vision et qu'il a compris cela, il a obligé chaque personne dans son royaume, dans son domaine, à adorer cette image. Qu'est-ce que le roi Nebuchadnezzar avait fait? Il avait obligé. Retenez ce verbe-là. Donc, ça ne dépend pas de vous. Il vous contraint. Et les érudits croient que je pense effectivement qu'une personne remplie du Saint-Esprit verrait que cela point pour point. Ils adoraient Daniel. C'est ce qu'il a fait. Il a fait une statue à l'image de Daniel. Et il a appelé cela Belteshazzar. Il a appelé Daniel Belteshazzar, du nom de son Dieu. Et frère Branham n'est-il pas un nom de Dieu? Oui. Marie n'est-elle pas la fille de Dieu? Oui. Mais il y a des gens qui adorent Marie. Amen. Il y a des gens qui prennent Pierre pour intercesseur. Il y a des gens qui adorent frère Branham. C'est clair. Ça, c'est livré. Ils ont déjà reçu la marque la bête. Et je vais vous faire remarquer, sous ceux qui abordent frère Branham là, parfois ils vivent mieux que nous. Ce sont les gens qui ont des histoires qu'on entend parfois chez nous là. Chez eux, on n'entend pas ça. Le diable dit, mais je les ai déjà ceux-là. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, toi qui veux te marier, regarde la soeur là. Discerne, est-ce qu'elle est livrée ou le blé? Si tu épouses livrée, elle va faire tout pour t'emporter avec elle. Hein, soeur, si tu veux que tu épouses un mari, lui c'est le blé. Il va faire des grandes cérémonies, il va t'habiller, tout le but pour lui, c'est de te détruire. Amen. Amen. Comme ce jeune couple-là, ils avaient commencé par l'impudicité. Et plus tard, le frère a commencé à faire le désordre, il a commencé à avoir les moyens de désordre, à se balader jusqu'en slip dans la maison, devant les enfants. Et le frère dit à sa femme, je suis le diable. Frère, tu mets ça. Et la femme commence, oh, mais il m'a dit de lever les sourcils, il me dit de le maquiller. Mais oui, c'est livré, il t'a attrapé. Son but, c'est de t'emporter. Vous êtes avec moi à l'église? Amen. On termine, je reçois un appel, mais si je le prends, peut-être que je peux faire les autres. On termine, la frère Branham dit, j'aimerais vous faire remarquer, il ajoute, ça c'est un autre, que le commencement des gentils, quand Dieu a été traité, quand Dieu a traité avec eux, ils s'étaient enflés dans leur cœur et ils ont obligé chaque homme à adorer l'image d'un saint homme. Amen.
Amen. Il y en a qui adorent Frère Branham. Il y en a qui adorent leur pasteur. Le pasteur dit une chose. Comment un pasteur qui croit, qui prêche la Bible, le message, peut-il dire, bon, vous portez les pantalons quand vous allez à l'école, mais quand vous venez à l'église, vous portez les jupes. Ça c'est quoi ça? Mais il est en train de vous tuer. C'est livré, il vous montre qu'il est livré. Bon, vous le voyez, vous le découvrez. Un pasteur qui souille les membres de l'église, vous le découvrez bien qu'il est en train de vous tuer. La Bible ne nous dit-elle pas, éloignez-vous? Mais les gens restent. Pourquoi? Ils adorent. Et Dieu leur donne un esprit d'égarement. Amen. Amen. Ce pasteur dit n'importe quoi, il fait n'importe quoi, et l'église est là. Et des milliers de personnes derrière. Vous êtes avec moi à l'église. Et ce pasteur et ce groupe-là, tous, ils vont aller dans les tourments, nous dit la Bible. Alléluia. Amen. Et l'âge des gentils a commencé avec cela. Il se terminera de même. Écoutez, attention, Frère Branham dit de même, un boycott de la marque de la bête obligera les gens à adorer l'image et à faire des choses contrairement à l'enseignement que nous avons reçu de la parole de Dieu. Voici le message que je passe à l'église. Écoutez-moi bien. Le diable va contraindre les gens de faire ce qui est contraire à ce qui a été enseigné de la Bible. Je relis ça, écoutez-moi, pardon. De même, un boycott de la marque de la bête obligera les gens à adorer des images et à faire des choses contrairement à l'enseignement que nous avons reçu de la parole de Dieu. Que veut dire un boycott? Je suis avec mon ordinateur, je clique à gauche, je cherche synonyme. Écoutez ce que Word dit de boycott. Boycott, ça veut dire comme synonyme quarantaine. Donc, on va vous mettre en quarantaine si vous n'acceptez pas des obligations là. Vous écoutez ce que Frère Stéphane dit, il y aura un boycott. Quarantaine, ça veut dire 40. Ça signifie isolation. Ça signifie isolement. Ça signifie confinement. Frère Branham dit il y aura un confinement qui sera fait. Confinement, ostracisme, proscription. Ça, c'est eux qui donnent ces définitions. Frère Branham dit un boycott viendra pour forcer les gens, pour mettre la pression aux gens à faire ce qui est contraire à l'évangile. Je prends le dictionnaire. Ce dictionnaire-là, c'est le dictionnaire le petit Larousse. Dans ce dictionnaire, je lis boycott. Que signifie boycott ou boycottage? Cessation volontaire de toute relation, en particulier commerciale. Donc on va créer un boycott où on va vous faire cesser toute activité commerciale. La Bible ne dit-elle pas vous ne pouvez ni vendre, ni acheter? On va créer un boycott pour mettre la pression, pour vous obliger. Je poursuis. Ça, c'est pas Frère Branham, c'est le dictionnaire. Allez vous lire votre dictionnaire. Que signifie boycott? Avec, donc on dit cessation volontaire. Donc, c'est volontairement qu'on le fait. On le fait en cours. Cessation volontaire de toute relation, en particulier commerciale, avec un individu. Donc, on va nous faire, bon, vous là, Frère Olivier, Monsieur Olivier, allez. Si vous n'acceptez pas ça, on bloque ceci, on bloque cela. Je poursuis le dictionnaire, qu'est-ce qu'il dit encore? Avec un individu, avec un groupe, donc toute une église. Si vous n'acceptez pas ça, vous ne pouvez plus faire ceci. Je continue. Avec un pays, ce qu'on appelle embargo, non? C'est ce qu'on appelle embargo. Donc on va créer des embargos aux hommes. Si vous n'acceptez pas. Afin, écoutez, pourquoi on crée cet embargo? Pourquoi on crée ce boycott? Afin d'exercer une pression ou par représailles. Vous avez compris ce que c'est un boycott? Frère Branham dit les âges des gentils se termineront par un boycott. Quelque chose qui va se faire dans le cours pour vous imposer à faire ce qui est mauvais, à adorer l'image de la bête.
Je poursuis. Le même dictionnaire dit ici à côté le verbe boycotter. Boycotter. 1. Première définition. Par pratiquer le boycott. 2. Mettre en quarantaine. Donc frère, un temps viendra, on sera obligé de dire non, lui, il ne doit pas venir au travail. Lui, ses enfants ne doivent plus aller à l'école. Tous ceux qui vont en pantalon, il y aura une pression. Je poursuis. 2. Que veut dire boycott encore? Boycotter. S'abstenir collectivement de participer à un événement de la vie publique. Vous ne pourrez plus aller au marché. Vous ne pourrez plus aller dans les hôpitaux. Vous ne pourrez plus faire ceci ou faire cela. Et frère Branham dit, oh, et frère, ça sera si sournois, si malin, que cela séduirait, si c'était possible, même les élus. Donc le conseil de frère Branham, je termine par là, vous feriez donc mieux d'être résolu ce soir et d'être rempli du Saint-Esprit de Dieu, afin que vous puissiez discerner le vrai du faux, lorsque cela aura été décrété. Un certain confinement pour certaines personnes. Ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus aller ici et là. Pourquoi? Il faut d'abord qu'ils acceptent la règle générale. Que le Seigneur vous bénisse richement. Amen. Alors, avant que nous puissions prier, je voudrais vous communiquer le programme de la semaine prochaine. Frère, je voudrais, dimanche prochain, je ne vais pas appeler au téléphone. Vous n'allez pas appeler les diacres. Mais dans tous les groupes où vous êtes, organisez-vous maintenant, avant de vous séparer, pour que vous puissiez vous rapprocher de l'administrateur item destin ou de frère Céolo Lutte pour prendre les 4 vidéos sur la divinité expliquée que j'avais prêché en 2018. Donc dimanche prochain, chaque groupe va regarder la vidéo, par exemple, la vidéo du 11 mars 2018. J'espère que les gens me comprennent. Dites ça aux uns aux autres. N'appelez pas dimanche. Dimanche, je ne vais pas appeler. Mais dimanche, nous tous, nous allons suivre la prédication que j'avais prêchée le 11 mars 2018. Et nous allons, en même temps, télécharger ces autres vidéos-là. Je pense que frère Luc Céolo a mis sur Internet. Ceux qui ont accès à Internet, si vous ne pouvez pas avoir la clé USB, pour prendre les vidéos chez frère Item ou chez frère Luc ou chez moi, vous allez aller sur Internet, vous tapez sur Internet dans YouTube, vous tapez Luc Kiang. Je prends la clé. Luc Kiang. Luc s'écrit L-U-T-H espace Kiang. Kiang K-I-A-N-G. Quand vous allez seulement taper Luc Kiang, vous allez voir ces vidéos-là vont sortir. On a mis un mot de passe comme ça, on a mis un nom compliqué comme ça. Comme ça, les gens ne sauront pas que c'est l'église du Mont Caramel. Lutte Kiang. Les diacres vont vous redonner la précision. Donc, mes frères, mes sœurs, n'oubliez pas qu'il y a un autre confinement qui viendra. Mais ce confinement concernera seulement les enfants de Dieu. Ou vous allez accepter d'adorer l'image de la bête. Et si vous n'acceptez pas, vous serez confinés. On va vous prendre, on va vous emmener à une télé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ils sont chrétiens. Si je vous commence à voir, frère Olivier, même la plupart de mes amis, ce sont des gens comme je ne sais pas si ce sont les soulards, ceux qu'on voit dans la publicité là, vous voyez des gens qui rient avec une bouteille. Comment une bouteille là, on appelle ça comment? Dim. Qui le Congo? Tu es congolais, hein? Il y a une bouteille comme ça. Des vieilles personnes avec la barbe, tout ça. Vous êtes avec moi? Non. Ne fréquentons pas ces gens-là. Faisons ce que nous dit le message. Prions tous le Seigneur.
grâce que tu nous as accordées de nous rassembler autour de ta parole. Nous n'étions pas rassemblés autour d'un homme, nous étions rassemblés autour de Dieu. Et Dieu a envoyé ça, l'évangile, cette puissance que les gens ne connaissent pas, ne maîtrisent pas, qui est mystérieuse. Mais cette puissance a la capacité de donner le salut, de sauver, de donner le Saint-Esprit. Cette puissance a la possibilité de faire entrer Dieu dans un être humain, de sceller une personne afin que quel que soit ce qui arrivera à cette personne, oh Dieu, jusqu'au terminus arrivera à bon port. Et cette puissance, cet évangile a aussi la capacité de punir celui, oh Dieu, qui le néglige, qui le méprise, Seigneur Jésus, et en lui envoyant une puissance d'égarement. Ah Dieu, ma prière, oh Dieu, pour ce troupeau que tu m'as confié, c'est ton troupeau, Seigneur, car je ne suis que comme un pasteur, mais le bon pasteur, le bon berger, c'est toi. Seigneur Jésus-Christ, oh Dieu, j'intercède pour ce groupe. N'est-ce pas que le sacrificateur intercédait pour tout le peuple? Seigneur, fais grâce que Père éternel, oh Dieu, moi et mes frères et mes soeurs et mes bien-aimés, que Seigneur nous prenions la bonne position. Puissions-nous être cette église de la Pentecôte, oh Dieu, qui reçoit le baptême du Saint-Esprit, qui est scellé, ô Dieu puissant, Père éternel, de sorte que nous ne serons plus jamais séduits, nous ne serons plus jamais emportés dans l'iniquité. Seigneur, pardonne nos iniquités et donne le marché de la crainte de Dieu. Donne-nous le zèle que donne l'évangile de paix, afin que lorsqu'il s'agit de l'évangile, que nous ayons le respect, que nous mettions ces breloquins et que nous déconnions, nous mettons garde à vous quand l'évangile parle. Seigneur Jésus. Béni sois-tu, ô grand Jéhovah, et accompagne mes frères et mes sœurs, et aussi bénis, Seigneur, tes bien-aimés, où ils étaient rassemblés. Ne laisse pas que ton fils soit négligent en cette période où nous avons vraiment besoin de ta parole. Amen. Et le programme que nous avons pour le dimanche prochain, je ne vais pas appeler, il n'y aura pas d'appel, mais que les enfants, oh Dieu, aient le zèle de chercher, oh Dieu, ce qui a été demandé de chercher. Et celui qui cherche, oh Dieu, puisse-t-il trouver celui qui cherche trouve. Et quand tu vas trouver, Seigneur, qu'il l'écoute et que tu nous parles. Car ta parole est immuable. Même si nous avions déjà écouté ce serment en 2018, mais tu es capable de continuer à nous dire des choses. Béni sois-tu de toute éternité au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce que j'ai manqué de dire complète grâce, parce que tu dis que ton Saint-Esprit intercède pour les saints, pour ton peuple, par des soupirs inexprimables. Oh Dieu, nous comptons sur toi, nous ne pouvons rien sans toi. Qui sommes-nous pour résister devant la puissance politique, devant les gouvernements, devant ces confinements, oh Dieu, Père éternel, qui vont être faits contre nous? Seigneur, mais nous comptons sur toi. Si tu as dit que ton épouse sera séduite, Seigneur, oh Dieu, nous croyons, nous ne serons pas séduits, et nous garderons la bonne position jusqu'à la fin. Que béni sois-tu de toute éternité. Aide nos enfants à l'école, aide-nous, oh Dieu, quand nous ne sommes pas avec les parents, quand nous ne sommes pas à l'église, quand nous ne sommes pas en face du pasteur ou en face des diacres, mais aide-nous à tellement te craindre que, Seigneur Jésus, nous puissions, oh Dieu, nous efforcer à bien marcher avec toi, que nous regrettions nos péchés, oh Dieu, que nous vivions, oh Dieu, faisons attention à là où nous posons le pas. Que béni sois-tu à jamais au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.